Vous l'avez peut-être et sans doute déjà réalisé. Impossible désormais d'acheter en Guyane des titres de presse nationale. Les kiosques et points de vente de journaux et de magazines s'étaient raréfiés sur le territoire ces dernières années. Réduction progressive au fur et à mesure du temps. Mais les lecteurs pouvaient encore acheter à quelques endroits, notamment en grande surface, les grands titres de presse nationaux. Seulement voilà, depuis l'année dernière, plus rien. La société DPG pour Diffusion Presse Guyane a cessé ses activités en mai 2022. Elle qui s'occupait précisément de distribuer la presse nationale en Guyane. Son désormais ancien patron, Philippe Serbin, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Serbin. Votre activité n'était plus rentable tout simplement, et on va commencer par là. Ça ne vous rapportait plus suffisamment d'argent. C'est pour ça que vous avez dû mettre la clé sous la porte. Alors, plus rentable, en fait, la distribution de la presse que j'ai repris en février 2017 ne l'a jamais été. Oui. Donc, d'année en année, on présentait des bilans négatifs, et chaque année, j'épluchais le compte d'exploitation pour mettre en place une restructuration, enfin des plans d'action pour pouvoir repasser en positif les lignes qui touchaient fortement la rentabilité de cette société. Par-dessus ça, la crise, un mois après l'ouverture de DPG, la crise qu'on a tous connue en 2017, un serveur informatique qui a lâché en 2018, un an après, ensuite la crise Covid, et derrière tout ça, on a des acteurs de distribution qui ne jouent plus le jeu, qui depuis des années veulent arrêter la presse, malgré mon combat de la maintenir. Et ils ont réussi finalement, donc c'est simple, leur stratégie a été de réduire les linéaires d'année en année, de 50% chaque année. Donc on part de 20 éléments, on nous passe à 12, ensuite 8 éléments, 6 éléments pour certains magasins. Il y a eu plusieurs plans de redressement, mais ça n'a pas été suffisant à chaque fois. Moi j'avançais pour rentabiliser cette société, derrière on m'enlevait du volume. Et pas de volume en presse, on est payé à la commission de part et d'autre. Donc pas de volume, pas de gain. Pas de gain, oui. Donc du coup, début 2022, on m'annonce que l'ensemble des magasins à grande distribution vont passer la presse sur un élément. Un élément de presse, c'était plus du tout envisageable de continuer le combat. Un élément, pour être clair, ça veut dire un titre de presse? Non, un élément, c'est 1,33 m de large sur 2,20 m de haut à peu près. Donc c'est plus la peine d'envisager la distribution quand on a plus que... Si vous avez 6 magasins en Guyane, ça vous fait 6 éléments de presse, équivalent anciennement d'un magasin une fois réduit. Donc la décision a été vite prise, des difficultés financières ont démarré rapidement en début 2022. J'ai prévenu Paris, mes messageries connues, MLP et France Messagerie, que on va droit dans le mur. Et donc j'ai confié le dossier à mes experts comptables de manière à ce qu'on puisse dissoudre et liquider la société DPG, donc qui est en cours c'est en cours en ce moment. Ils ont finalement réussi à avoir votre peau, c'est comme ça qu'on pourrait résumer un petit peu les choses. Et entre-temps, d'ailleurs, je vais vous demander, est-ce que vous pouvez rapprocher un tout petit peu le micro de votre bouche, voilà, pour que tout le monde vous entende bien. Il y a eu, ils n'ont pas joué le jeu parce que vous nous avez parlé des acteurs depuis tout à l'heure, on va clairement dire qui c'est. Ce sont les commerces, les stations-service, les grandes surfaces qui ont fait en sorte qu'ils ne vous ont pas suffisamment soutenu pour que vous puissiez continuer de distribuer la presse en Guyane. Tout à fait, c'est un manque de points de vente. Aujourd'hui, pour pouvoir distribuer sur un département, il faut qu'on puisse avoir des diffuseurs de presse et dans tout ce qui est petits magasins de proximité, stations-service. En 5 ans d'activité, je les ai vus fermer les uns après les autres, sauf certains, il en restait quand même 3-4 vers la fin, des fidèles. Mais ensuite, ceux qui représentaient 80% du chiffre d'affaires de DPG, donc la grande distribution, quand ils vous annoncent c'est un élément ou rien, en gros, quand je dis qu'ils ont réussi, c'était leur volonté depuis 2017 où j'ai repris, c'était déjà leur volonté d'arrêter la presse. Donc quand je dis qu'ils ont réussi, c'est qu'ils ont mis en place une stratégie de changer les rayons de place, et tout le monde a pu le constater,
Donc on change les rayons de place, on réduit la visibilité, on réduit l'assortiment, on s'en occupe pas, qu'il est arrivé que dans certains magasins, il y ait 10 jours de presse dans les réserves et qu'ils ne soient pas mis en rayon. Donc c'est un trafic avec un système de reprise d'invendus. Donc quand on a 10 jours de retard, il y a un sacré boulot de rattrapage. Alors qu'on sait très bien quand on vend de la presse que la visibilité premièrement et le volume, le fait qu'il y ait le plus possible de titres de presse qui soient disponibles, c'est primordial finalement pour attirer le regard des personnes Absolument. Qui passent et pour les motiver aussi à acheter à la fin. Donc après, qu'ils aient des raisons, je dirais, stratégiques ou financières de vouloir arrêter, comme j'expliquais l'an dernier, les marges sont bloquées par l'ARCEP, les prix de vente sont bloqués par l'ARCEP, on est à 15% de marge sur la vente de la presse en tant que diffuseur en Guyane. Effectivement, 15%, c'est pas des marges qu'on connaît dans l'alimentaire ou en parfumerie ou en... Oui, c'est pas n'importe quel produit finalement, c'est suffisamment encadré pour ne pas que les prix s'envolent comme on peut le voir pour d'autres objets ou pour d'autres produits alimentaires. Ouais. Ça se passait comment d'ailleurs pour qu'on visualise un petit peu le fonctionnement avant que vous cessiez vos activités, vous receviez les titres de presse, les journaux, les magazines par avion, comment est-ce que ça se passait exactement? Oui, alors il y a deux types de presse, de logistique possible. C'était la presse avion, donc pour tout ce qui était quotidien et hebdomadaire, puisqu'il y a une périodicité de distribution courte, et la presse bateau pour les trimestriels, semestriels et annuels. Donc c'est un métier qui nous prenait, on dira, tout notre temps, hein, donc c'est du 7 jours sur 7, hein, les avions ils atterrissent tous les jours avec de la presse, du lundi au dimanche. Et donc avec un décalage finalement entre la sortie nationale et l'arrivée en Guyane. Est-ce que ce décalage-là, il a peut-être pu aussi jouer et ne plus motiver finalement les personnes à venir acheter des numéros qui étaient entre mille guillemets dépassés par rapport à leur sortie nationale? Alors nous étions avant la crise Covid à J+1, donc un journal distribué en métropole le lundi, on le recevait le mardi pour une mise en vente le mercredi. Bon, J+1, J+2. Et pendant la crise, donc ils ont regroupé tous les hebdomadaires dans un vol par semaine. Donc effectivement, il y avait un gros décalage d'environ une semaine entre la distribution réelle métropole et ici en Guyane. Donc c'est un gros volume de presse qu'on reçoit, qu'on trie et qu'on répartit par point de vente en fonction de leur potentiel de vente. Donc c'est toute une stratégie, je dirais, logistique. C'est un métier en fait, hein, ouais. De savoir distribuer la presse. Et une fois qu'on a tout distribué, c'est reparti, c'est l'éternel recommencement le lendemain et ainsi de suite. D'ailleurs, est-ce que c'était distribué sur tout le territoire? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle majoritairement de l'île de Cayenne, mais pour les autres communes guyanaises, est-ce qu'elles étaient auparavant desservies par votre société? Est-ce que les lecteurs pouvaient acheter des titres de presse, des magazines, des journaux nationaux à Kourou, à Saint-Laurent et dans toutes les autres communes? Alors Kourou, Saint-Laurent, oui, tout à fait. Bon, sur la fin, il restait plus qu'un seul point de vente à Saint-Laurent. Non, 2 points de vente sur Saint-Laurent et 1 point de vente sur Kourou. Ensuite sur l'île de Cayenne, c'est là où on avait 80% des points de vente. La difficulté, voilà, avec toutes les décisions qui ont été prises en 2019, un peu avant crise, on a pris la décision de faire des ruptures conventionnelles avec les salariés. Donc je me suis retrouvé quand même tout seul à préparer et distribuer et livrer la presse sur l'île de Cayenne. Donc 7 jours sur 7. C'était pas évident. Pour se faire fermer les portes de cette manière en début 2022, je trouve ça un peu dommage pour la Guyane, parce que il y a quand même une demande où je suis régulièrement appelé pour savoir où est la presse, et je finis par ne plus répondre, puisque c'est toujours la même réponse. Je suis pas le fautif. Ouais. Et d'ailleurs, si vraiment la presse avait sa place en Guyane, pourquoi les MLP et France Messagerie ne sont-ils pas venus à mon secours pour eux-mêmes mettre en place des points de vente? Pourquoi n'y a-t-il pas eu un repreneur? Voilà, tout ça, c'est des questions à se poser pour se dire que c'est pas une faute de gestion,
C'est vraiment faute de ne pas avoir de diffuseur volontaire et disponible pour mettre en place des rayons presse. Vous avez manqué de soutien, Philippe Serbin, à la fois des acteurs économiques, on en a dit quelques mots, mais aussi des pouvoirs publics. On aurait peut-être pu penser et s'attendre à ce que vous soyez aidés, parce que la presse, la distribution de la presse, c'est pas un commerce comme les autres finalement. Tout à fait, ça touche quand même un aspect culturel, éducatif, donc c'est dommage que... Moi, j'ai pas senti une approche des politiques ou même des grandes messageries de Paris pour m'apporter de l'aide. Les soutiens, donc on va parler de subventions, il existe des subventions pour la presse, mais à partir du moment où la subvention elle a été distribuée au MLP et à France Messagerie, elle n'est plus distribuée au simple, on va dire aux dépositaires comme moi. Donc mes homologues Martinique, Guadeloupe, Réunion ont tous fait la démarche pendant des années et n'ont jamais obtenu une moindre subvention. Donc j'ai même pas pris la peine de faire les démarches, c'était déjà perdu d'avance. D'ailleurs, la situation en Martinique et en Guadeloupe concernant la distribution de la presse nationale, est-ce que vous craignez qu'il se passe et qu'il arrive à peu près la même chose que ici en Guyane? Alors le dépositaire... à ce que je sache, de Martinique, Guadeloupe, Réunion, c'est le même. Donc il fait poids par rapport à son volume. Oui. Il peut gérer sous forme de vase communicant d'une île à une autre pour équilibrer ses pertes. Mais il est dans la même situation et stratégiquement, je pense qu'il y aura la Martinique ou la Guadeloupe qui devrait ne plus se faire livrer et concentrer la logistique sur une seule île pour alimenter les deux. Je pense que c'est la solution qu'ils m'ont expliqué, oui. Parce qu'ils sont dans la même situation que la Guyane. Ça ne serait tardé. En tout cas, et pour là uniquement parler de la Guyane, c'est pas le seul territoire français, en tout cas actuellement, à ne pas être distribué en presse nationale, où on ne peut plus acheter de presse nationale aujourd'hui, début 2023. Je crains bien que oui, que nous sommes le premier département français à ne pas pouvoir distribuer de la presse nationale. Entre ça, Philippe Serbin, et plus de presse nationale, et l'arrêt il y a quelques années de la version papier et quotidienne de France Guyane, même si on en a parlé dans nos journaux tout à l'heure, les France Guyane s'apprêtent à revenir en hebdo à partir du mois prochain, mais plus de journal quotidien, ça change pas. On sent quand même qu'on arrive à une époque où la presse papier, de manière générale, est, je vais pas dire en état de mort cérébrale, mais presque, en tout cas, ça devient très très compliqué pour tout le monde. Presque, puisque aujourd'hui on va parler plus du digital, les produits sont numérisés, sont mis à disposition de manière gratuite sur certains réseaux sociaux, sont sur certains formats de téléphonie, de forfait téléphonique, vous trouvez aussi la presse dans votre forfait de manière digitale, donc ça n'aide pas forcément la version papier. Les raisons vraiment, c'est comment dire, le numérique qui a gagné sur le papier, ou bien c'est trop cher, les gens ne lisent plus. On entend énormément d'arguments pour expliquer un petit peu le succès décroissant de la vente des titres de presse papier. C'est quoi votre regard sur la situation actuelle et qui dure maintenant depuis une bonne dizaine d'années? Mon regard personnel, je pense qu'il y a toute une gymnastique de publicité sur les magazines, où la rentabilité elle est faite sur des pages de pub et non pas sur son contenu. Ce qui fait que les éditeurs aujourd'hui, pour moi, à partir du moment où ils ont vendu leur quota de pub, qu'il soit digital ou papier, le contenu en lui-même du magazine, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment la base de leur... comment dire, je trouve pas les mots, mais... Oui, la base de leur démarche finalement, voilà, d'avant tout proposer du contenu, comme vous dites, des articles intéressants, des photos aussi intéressantes, voilà, avant de penser à l'espace qui est réservé à la publicité. C'est à peu près comme ça que je peux résumer ce que vous avez dit. Les choses. Quand je me suis rendu compte de cela, quand je recevais des volumes importants d'un titre, en me posant la question, mais attendez, on est en Guyane, je suis capable d'en distribuer 50, pourquoi vous en envoyez 150 ? Ouais. Et je comprenais que derrière, il y avait des pages de pub qui provoque le volume, parce que en fait on va vendre de la pub à certains groupes du fait qu'on distribue tant de titres par département. Donc il y a une sorte de flux poussé
dans la distribution de presse qui est due à ce mécanisme publicitaire. Est-ce que finalement ce qu'on voit en Guyane, c'est annonciateur de ce qui risque d'arriver partout ailleurs? On a dit un mot sur les Antilles, mais la fin du papier, la fin de la presse papier comme on l'a toujours connu. Moi, je finis par y croire. Alors, c'est vrai qu'il y a 5 ans, je n'y croyais pas, mais je finis par y croire parce que ça ne se voit pas que dans la presse. Il faut regarder aujourd'hui tout ce qui est déclaration d'impôts, tout ce qui est système bancaire, c'est tout ce qui est service d'État. Tout se dématérialise. Ils sont tous en train de passer à la dématérialisation, donc forcément, le papier, même un bloc-notes, vous voyez aujourd'hui des enquêteurs dans la police nationale, ils sont avec un portable. On prend des photos, on prend des notes. On n'a plus le réflexe du papier crayon et on n'a plus le réflexe de classer des papiers dans des classeurs. On numérise, on met dans des dossiers sur l'ordinateur, sur disque dur. Donc oui, c'est un phénomène beaucoup plus large qui dépasse le strict cadre finalement de la presse. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, je vois le papier disparaître dans tous les sens et il n'y a pas que la presse. Oui, pour continuer dans votre sens, partout en France, les ventes en kiosque de la presse quotidienne nationale dépassent à peine 150 000 exemplaires par jour. C'est les chiffres qu'on a eu il y a quelques jours, contre 1,3 million en 1990. On voit bien le décalage qu'il y a entre ces deux périodes. Est-ce que vous craignez aussi, parce que je suppose que si vous avez fait ce métier, c'est aussi par passion de la presse. Est-ce que vous redoutez, Philippe Serbin, non seulement que le papier disparaisse, on en a dit quelques mots, mais emporte avec lui un certain nombre de titres et de quotidiens qui n'arriveront plus à survivre? Oui, je pense que sont en danger beaucoup de titres, notamment les quotidiens. C'est une gestion lourde et coûteuse. Et quand vous n'avez pas de rentabilité sur un quotidien, voilà. Donc vous trouverez des quotidiens avec beaucoup de pubs, justement parce que la pub ça paye, mais vous trouverez plus vraiment du contenu, je pense intéressant, qui est à la demande quand même du lectorat en Guyane. Ouais, et encore plus les quotidiens régionaux. Un dernier exemple en date, c'est les deux grands, immenses quotidiens régionaux français que sont La Voix du Nord et Midi Libre, qui font l'objet de plans sociaux. Plusieurs dizaines de postes et notamment de journalistes sont susceptibles de disparaître. On a souvent l'habitude de dire, et je résume, que le numérique remplace le papier, mais on voit bien que le modèle économique du numérique, il n'est pas évident pour tout le monde et que beaucoup de titres de presse qui marchaient grâce à la pub papier sont en train, lentement, peu à peu, de disparaître et de diminuer leurs activités, parce que la transition entre papier et numérique, en fait, elle est loin d'être évidente et elle est loin d'être naturelle pour tout le monde. Tout à fait. Mais c'est ce qui est arrivé aussi à prédécesseur de France Messagerie, Prestadis. Ouais. Donc ils ont mis la clé sous la porte 1 an avant moi. Donc ça prouve bien que même un si bel acteur comme Prestadis, que tout le monde a connu depuis des lustres, a subi cette réduction de volume et a subi une grosse restructuration. Je les ai vus partir les uns après les autres et ils n'ont pas pu s'en remettre. En tout cas, et ce sera ma dernière question, l'arrêt de vos activités en Guyane, il est définitif, sans appel. Il n'y a pas de votre côté une envie de remettre ça différemment dans les mois, dans les années qui viennent? Pour la distribution de la presse papier, non, j'arrête. De toute façon, les diffuseurs ne veulent pas. Celui qui souhaite reprendre, en tout cas, la distribution en Guyane, c'est la Martinique-Guadeloupe. Il a envoyé, je pense en décembre, un de ses représentants qui, je pense, n'a même pas été reçu par mes anciens clients. Donc, à partir du moment où les portes sont fermées... Oui, on a beau avoir toute la volonté du monde, voilà, si ça ne prend pas de l'autre côté, ça sert à rien d'insister. Moi-même, un point de presse, c'est un tabac presse loto, celui de l'aéroport, où on me demande la presse tous les jours, donc je pourrais me dire, je serai le seul à en faire en Guyane, sur l'aéroport, mais bon, pour le moment, j'abandonne, on va dire.
Merci beaucoup Philippe Serdin d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc ancien patron de la société DPG pour Diffusion Presse Guyane, qui a cessé donc ses activités il y a un peu moins d'un an maintenant. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio